Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Média TV Afrique. Je rappelle que vous suivez le carrefour d'informations depuis Abidjan. À présent, voyons ensemble ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur le continent, mais également dans le reste du monde. En Espagne, Mariano Rajoy a annoncé la destitution de Carles Puigdemont et de son gouvernement. Le chef de l'exécutif espagnol a aussi dissous le Parlement catalan et annoncé la tenue d'élections anticipées le 21 décembre prochain. Il y a bien eu un vote pour la présidentielle au Kenya, un scrutin inachevé sous de hautes tensions qui a fait 5 morts et plusieurs blessés dans les rangs de l'opposition. Raila Odinga avait qualifié le vote de mascarade électorale. Et puis les pays de la zone UEMOA étaient réunis à Dakar pour évoquer des questions sécuritaires relatives à la zone monétaire. Ils ont décidé de s'engager dans la lutte contre le terrorisme. Merci de votre fidélité à Média TV, mais avant de développer le titre, nous ouvrons ce journal avec le Maroc où le roi Mohamed VI a inauguré hier à Rabat le complexe socio-éducatif, sportif et médical Ennahda. Il a été réalisé dans un des quartiers les plus denses en population de la ville. C'est un projet pluridisciplinaire en phase avec l'approche de proximité prônée par le souverain et mobilise des investissements de plus de 50 millions de dirhams, soit 4 525 000 euros. Le complexe vise à rapprocher les services des bases de population. Il comporte un centre de formation et de renforcement des capacités des femmes et des jeunes, un centre régional de rééducation et d'appareillage orthopédique, un centre pour des personnes âgées et retraitées, une salle couverte omnisport et des terrains de proximité. Toujours au Maroc, le roi Mohamed VI a aussi lancé hier, vendredi, les travaux de construction de la nouvelle gare routière de Rabat. Ce projet s'étend sur plus de 8 hectares et bénéficiera d'un accès direct à partir de l'autoroute Rabat-Casablanca. Il comportera 46 quais pour autocars, un parking pour stationnement courte durée et un autre pour stationnement longue durée. Ce projet illustre la ferme volonté du souverain de hisser la ville de Rabat au rang des grandes métropoles mondiales et de la doter d'infrastructures à la hauteur de son statut et en phase avec les attentes des populations, résidents et visiteurs. Et puis je vous le disais, en ouverture de ce journal, à l'issue donc du vote du Conseil des ministres convoqué ce vendredi, le chef de gouvernement espagnol Mariano Rajoy a annoncé la destitution du président catalan Carles Puigdemont et de son gouvernement dans le cadre de l'activation de l'article 155 de la Constitution, un article qui prévoit la mise sous tutelle de la Catalogne. Hicham Deshraoui. La célébration aura été de courte durée. Ce matin, la Catalogne s'est réveillée sous tutelle, une situation accueillie sous les huées des séparatistes qui manifestaient encore au petit matin dans les rues de Barcelone. Après le vote du Parlement catalan qui avait déclaré hier après-midi l'indépendance de la région, et alors que les partisans de la sécession célébraient hier soir dans les rues de Barcelone, les événements se sont accélérés et ont pris une tournure sans précédent. Comme annoncé, le gouvernement espagnol a commencé à mettre en application tout un arsenal de mesures exceptionnelles préparées depuis des semaines. Dès hier soir, à Madrid, un conseil des ministres extraordinaire a été convoqué, à l'issue duquel Mariano Rajoy, le chef du gouvernement, annonçait hier soir la destitution du gouvernement catalan. Ce sont les premières mesures que nous mettons en marche pour éviter que ceux qui étaient jusqu'à maintenant responsables de l'exécutif catalan puissent poursuivre leur escalade de désobéissance. Concrètement donc, depuis ce matin, le gouvernement central assume tous les pouvoirs de l'administration catalane, le chef de la police de Catalogne est lui aussi destitué, et le Parlement de la région est dissous. Des élections se tiendront le 21 décembre. Dès aujourd'hui, la vice-présidente du gouvernement espagnol, Soraya Sáenz de Santamaría, doit réunir les secrétaires d'État qui seront chargés d'assumer les fonctions des gouvernants catalans. Les autres mesures annoncées comprennent la fermeture des représentations catalanes dans le monde, mais les conséquences de cette déclaration d'indépendance unilatérale, comme de la mise sous tutelle par Madrid, sont encore aujourd'hui incalculables.
Unité de l'Espagne toujours, le soutien international est unanime pour Madrid, le roi du Maroc qui fait face à lui-même depuis plusieurs années à une menace séparatiste, ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas à l'avenir la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne, a indiqué ce vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le communiqué souligne que le Maroc comprend la réaction des autorités espagnoles et exprime son entière solidarité avec elles. En ces circonstances particulières que traverse l'Espagne voisine, le Royaume du Maroc apporte son plein soutien au gouvernement espagnol en vue d'assurer le respect de la Constitution et de préserver l'unité nationale et la souveraineté du pays, ajoute-t-on de même source. Toujours dans l'actualité en Espagne, les dirigeants français et allemands refusent de reconnaître, je cite, la déclaration d'indépendance catalane et réaffirment leur soutien à Madrid. Dans une déclaration, le président français Emmanuel Macron a réitéré son soutien à Mariano Rajoy. Pas question pour la France donc de reconnaître l'indépendance de la Catalogne. Emmanuel Macron est rejoint dans sa déclaration par Angela Merkel. Le porte-parole de la chancelière a déclaré vendredi soir que l'Allemagne ne reconnaîtrait pas la déclaration d'indépendance catalane. Dans l'actualité sur le continent africain, la crise électorale s'est encore aggravée aujourd'hui au Kenya, là où le scrutin prévu samedi dans les bastions de l'opposition a été à nouveau reporté pour des raisons sécuritaires. L'annonce de la victoire attendue d'Ourou Kenyatta à cette présidentielle boycottée par l'opposition est donc reportée par la commission électorale dans les 4 comtés de l'Ouest. La plupart des bureaux de vote y étaient restés fermés. Toujours sur le continent africain, le Burundi va au bout de sa décision et devient le premier pays à quitter la Cour pénale internationale. Plusieurs pays africains avaient menacé de prendre exemple sur le Burundi avant de revenir sur leur décision. Soit Abou Taha. Le Burundi quitte la Cour pénale internationale. Il est le premier à abandonner le tribunal de La Haye qui juge les crimes de guerre depuis 15 ans. Un retrait qui prend effet tout juste 1 an après que le Burundi ait formellement notifié aux Nations Unies sa décision de se retirer. Pour le président de la coalition du pays à la Cour pénale internationale, Lambert Nigarura, il s'agit d'un camouflet à l'injustice internationale. Il estime que ce retrait intervient au moment où la machine continue de tuer impunément au Burundi, en référence à la situation politique actuelle. Le porte-parole de la Cour pénale internationale souligne que le retrait du Burundi n'affecte pas la compétence du tribunal en ce qui concerne les crimes qui auraient été commis pendant la période où il en faisait partie. Une enquête préliminaire lancée en 2016 par le procureur général de la Cour, Fatou Bensouda, se poursuivra à la suite de rapports de meurtre, emprisonnement, torture, viol et autres formes de violences sexuelles, ainsi que des cas de disparition forcée. Le mois dernier, des experts de l'ONU avaient mis en cause les forces de sécurité burundaises dans un rapport accablant. Le pays est plongé dans une grave crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en 2015 sa candidature pour un 3e mandat qu'il a obtenu après une élection boycottée par l'opposition. Créée en 2002, la Cour pénale internationale, qui compte désormais 123 États membres, a souvent été critiquée par certains pays qui prétendent qu'elle cible injustement les nations africaines. L'Afrique du Sud et le Gabon avaient déclaré qu'ils suivraient l'exemple du Burundi avant de revenir sur leur décision. Le Kenya et l'Ouganda ont également menacé de se retirer. Toujours dans l'actualité sur le continent, en République démocratique du Congo, les États-Unis exigent la tenue des élections au plus tard en 2018, pas plus. C'est ce que l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a annoncé ce vendredi à Kinshasa, après sa rencontre avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante et les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo. L'ambassadrice américaine à l'ONU met en garde les autorités de Kinshasa contre tout retardement des élections en 2019, faute de quoi le pays ne comptera plus sur le soutien des États-Unis et de la communauté internationale. Nikki Haley a aussi rencontré les membres de l'opposition à huis clos. L'ambassadrice américaine que je vous propose d'écouter. Le message que nous avons annoncé à la CENI est que ces élections doivent avoir lieu en 2018, sinon il n'y aura plus aucun appui au processus électoral. Les États-Unis ne pourront plus supporter quoi que ce soit en 2019. Nous voulons des élections libres et crédibles, mais nous le voulons en 2018, pas
à la fin 2018, mais en début 2018. Cela ne sera possible que si toutes les parties prenantes aux élections donnent leur appui au processus. Je vous le disais dans les titres, une réunion du Haut Comité de paix et de sécurité de l'UEMOA s'est tenue à Dakar. Des questions sécuritaires étaient au cœur de la 3e réunion du Comité sur la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA. Réunis à Dakar, les pays membres de la zone monétaire comptent s'engager à nouveau dans la lutte contre le terrorisme, tout en mettant l'accent sur la prévention. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Fatima Khan et Abdallah Souelem. La paix et la sécurité sont indispensables pour créer un environnement propice et garantir le bien-être des populations. Au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine, ce combat est pris à bras le corps. Les défis sécuritaires se multiplient et deviennent de plus en plus complexes. Moi, aujourd'hui, est dans le creux de la vague et que nous devons réagir, travailler ensemble pour faire face et neutraliser ces risques qui empêchent à nos pays de se concentrer sur leurs efforts de développement. Depuis plusieurs mois, la situation sécuritaire dans l'espace UEMOA reste dominée par la persistance de la menace terroriste et ses activités connexes telles que les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains. Nous devons, me semble-t-il, au regard des derniers développements de la situation politique de l'espace UEMOA, œuvrer à l'élaboration d'outils et d'instruments communautaires en vue d'y rationaliser la gouvernance politique, notamment s'agissant de la consolidation de la démocratie ainsi que de la promotion et la sauvegarde des droits humains. Compte tenu de ces défis multiples auxquels les pays membres de l'UEMOA sont confrontés, l'espace communautaire s'engage à accélérer la mise en place de mécanismes de veille et d'alerte. Nous sommes liés par un pacte. C'est en fait au sein de la CEDEAO, vous savez que c'est la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Et cette libre circulation induit nécessairement des infiltrations, des risques élevés. Et donc l'UEMOA, dans le cadre des recommandations récentes, a mis en place et a proposé la mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce. L'Union doit également se doter d'une stratégie de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et d'un cadre référentiel pour encadrer la gouvernance dans l'espace communautaire. Retour au Maroc, où hier vendredi, les 2 chambres du Parlement ont tenu à Rabat une réunion de concertation parlementaire africaine. La rencontre était placée sous le thème climat et du développement durable. Les explications de Soa Aboutaha. Parler d'une seule et même voix, c'est la raison de cette concertation parlementaire. Au menu de cette réunion, le climat et le développement durable, des conventions jusqu'à la mise en œuvre, selon la vision des parlementaires africains exclusivement. Promouvoir la participation des parlementaires africains dans les instances internationales pour défendre les intérêts stratégiques de leur pays, formuler des propositions et alerter l'opinion publique, tant de défis qui font l'objet de cette rencontre. Une réunion panafricaine à l'initiative du Maroc d'une importance capitale donc pour les décisions futures. Les parlementaires représentent les peuples africains. Et il est question, avant d'aller aux négociations, qu'on ait le point de vue des peuples africains. Et c'est comme ça que la réunion d'aujourd'hui est d'une importance capitale, parce que les décisions qui seront prises ici vont refléter la réalité de nos peuples. Et l'Afrique ne peut plus se targuer le luxe d'aller dans les négociations en bande dispersée. C'est pour cette raison que la réunion d'aujourd'hui est très importante. Il s'agit également d'examiner les questions sur la contribution des parlementaires dans la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et les défis auxquels ils doivent faire face pour améliorer l'exercice de leurs fonctions. Cette concertation parlementaire africaine a pour volonté d'unifier les points de vue à même d'impacter le processus des négociations lors des conférences des parties ou des réunions bilatérales avec d'autres pays. Et restons toujours au Maroc pour évoquer cette activité princière. La princesse Lala Asna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a lancé hier vendredi la 2e phase des travaux de réaménagement du jardin d'essai botanique de Rabat. Il a été inauguré en juin 2013 par le roi Mohamed VI après avoir fait l'objet d'importants travaux de réaménagement. Par la suite, la princesse Lala Asna a visité le jardin de Cacté, le jardin aquatique avec vue sur le futur carré des plantes médicinales et la terrasse en amont du jardin. Il faut le savoir, elle offre également une vue sur la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Voilà qui referme ce bulletin d'information sur Média TV Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre chaîne.